Le journal de 6h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Un tsunami blanc en France, les mots du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau face à la prolifération de plus en plus inquiétante de cocaïne. 37,5 tonnes saisies cette année contre 28,5 à la même période l'an dernier. Une augmentation de 45% et une menace existentielle pour la France. Dimitri Zoulas, chef de l'Office anti-stupéfiants, sera l'invité d'Europe 1 à 7h10. Cambriolage à répétition à Toulouse. Et la période estivale avec les départs en vacances et les longues absences n'arrange rien. Jeudi dernier, 6 enfants de 9 à 14 ans accusés de plusieurs cambriolages ont été interpellés. Pareil ce week-end avec l'arrestation de 2 quadragénaires multirécidivistes. Les habitants sont inquiets et ils décident de s'entraider, notamment à Tournefeuille, en proche banlieue toulousaine. Charles Lhuillier. Dans cette banlieue cossue, le nombre de cambriolages avait baissé en début d'année, mais une récente reprise est observée depuis cet été. La maison de Carole a été visitée lorsqu'elle était en voyage. On avait laissé les 2 voitures à la maison. Les clés, elles étaient dans la maison. Ils ont trouvé les clés. Ils sont partis avec la voiture. On l'a retrouvée quelques jours après dans un champ, là au milieu de nulle part. Alors pour se protéger ses voisins, Gilbert, qui vit dans la même rue, s'équipe. Là, je change 2 caméras pour qu'elles soient plus performantes. Et là, je vais la mettre là pour surveiller les véhicules. Gilbert qui n'hésite pas à patrouiller si besoin. Quand je vois une voiture qui n'est pas claire, je pars avec les véhicules, je surveille, je regarde, je relève les images, surveiller, patrouiller, regarder ce qui n'est pas normal. Il y a une insécurité monstre. Insécurité grandissante, même si pour l'instant, aucun vol avec violence n'a été commis ici. Mais ce n'est qu'une question de temps, craint Véronique. Les cambriolages se font même quand les gens sont dans la maison. Donc, c'est pas exclu qu'ils viennent nous tabasser à la maison. On a peur de l'ultra-violence, bien sûr, parce que ça va crescendo. Pour éviter cette escalade ici, la mairie a réagi. 80 caméras de vidéosurveillance ont été installées et le nombre de policiers municipaux a été doublé. Tournefeuille, Charles Lhuillier, Europe 1. 11 nouveaux détenus parmi les plus dangereux de France transférés à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, annonce hier du ministre de la Justice Gérald Darmanin. Les conditions de détention très strictes auxquelles ils sont désormais soumis les empêcheront de diriger leurs activités illicites depuis la prison, c'est ce qu'il affirme. 3 personnes placées en garde à vue après une rave party illégale ce week-end dans un parc éolien de la Drôme. 71 amendes dressées pour trafic de stupéfiants, 100 comprimés d'ecstasy retrouvés et des policiers pris à partie par les participants caillassés et leurs véhicules victimes de jets de projectiles. Une scène d'une extrême violence en pleine journée fin juillet sur le quai de la gare de Meulan en Yvelines. Un père et sa fille frappés au sol pendant de longues minutes. Point de départ de l'agression, une jupe portée par la jeune femme de 28 ans est jugée trop courte par un homme et sa compagne en djellaba. Les faits se sont déroulés alors que les victimes se rendaient au Stade de France. Un épisode traumatisant pour le père de famille. Témoignage exclusif au micro d'Europe 1. Il y a des gens qui sont passés en face de nous, un homme et une femme qui portaient un voile entier noir. Et là, il nous insulte. Il insulte ma fille. Je me suis retrouvé par terre, des coups de pied, des coups de poing, dans la tête, dans le dos. Et après, moi, j'étais KO par terre. Ça a duré longtemps, très longtemps. On m'a collé quand même 10 jours. Et ça risque de s'aggraver. Et ma fille, elle a 27 jours d'arrêt de travail. 9 points de suture, elle est marquée sur tout le corps. Elle est marquée partout. Elle est marquée de partout. Sa tenue était super correcte, c'était normal. Je veux dire, elle n'était pas nue, elle n'était pas à poil ni rien. Elle était correctement vêtue. Je suis étonné après 3 condamnations qui sont encore dehors. Au moins, je sais, au moins une pour la même chose, pour une agression. A priori, la personne, elle a une incapacité permanente. Qu'est-ce qu'il fout dehors ? Témoignage exclusif au micro d'Europe 1 du père de famille agressé fin juillet à Meulan en Yvelines au micro de Jean-Baptiste Marty. Des caravanes installées sur des terrains de foot, des champs ou encore des parkings alors qu'elles n'en ont pas le droit. Une situation qui exaspère maires et riverains souvent démunis. Et pour cause, la loi n'autorise pas les élus locaux à expulser ces camps illégaux. C'est notamment le cas à Saint-Brévin à l'Épin où l'édile attend Laura Legault qu'un terrain occupé illégalement par des gens du voyage se libère. Oui, comme la maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Depuis une semaine, 200 caravanes occupent illégalement un terrain agricole à quelques mètres seulement d'une aire prévue pour les accueillir. La maire, Dorothée Pacaud, a alerté la préfecture pour les expulser, mais elle voudrait une procédure plus rapide et plus efficace. On a des terrains pour les accueillir, c'est normal. Il y a des choses qui sont prévues par la loi, mais dans ces conditions, il faut que ça aille dans les deux sens. Les communes font des efforts. Il faut également qu'on nous aide à faire respecter quand il y a des installations illégales. À Coursant, dans l'Aude, le maire
maire Édouard Rocher a été confronté à la même problématique. Il souhaite des sanctions plus importantes pour les contrevenants. Saisie de véhicules, saisie de caravanes, amende automatique, ça pourrait dissuader un certain nombre de personnes. En attendant, l'élu s'organise avec les maires des communes voisines. On passe tous les week-ends à guetter les caravanes. Quand un maire sur une partie du secteur dit voilà, moi on m'a informé qu'il y avait une quarantaine de caravanes, automatiquement je vais bien vérifier que les différents sites soient sécurisés. Et pour sécuriser les sites, la municipalité a investi dans une barrière anti-intrusion. Coût du dispositif, 30 000 €. Laura Legault pour Europe 1. C'est le choc en Israël après la diffusion par le Hamas d'images insoutenables des 2 otages israéliens. Oui, on les voit amaigris, affaiblis, décharnés, une cruauté abjecte et sans limite, avait réagi Emmanuel Macron. Des images qui s'inscrivent, Frédéric Simon, dans la guerre psychologique que mène le Hamas contre Israël. Ce n'est pas la première fois que le Hamas et les autres groupes terroristes diffusent des enregistrements vidéo d'otages, mais ceux rendus publics il y a 3 jours sont probablement les plus effroyables et l'émotion ne retombe pas. Les images de Rom Braslavski, 22 ans, affamé, se tordant littéralement de douleur, et d'Eviatar David, 24 ans, squelettique, lui aussi contraint de prendre part à une mise en scène macabre consistant à creuser sa propre tombe, sont dans tous les esprits. Un rapport d'experts médicaux a conclu que les 2 jeunes hommes ont perdu plus de la moitié de leur poids respectif. Ils ne pèseraient plus qu'une quarantaine de kilos chacun. Un amaigrissement aussi extrême, alertent les experts, met en danger leur capacité même de survie. Inévitablement, la comparaison avec la condition physique des Juifs parqués dans les camps de la mort nazie s'est imposée dans l'esprit des Israéliens. Pour une majorité d'entre eux, l'urgence est de parvenir, en dépit de l'intransigeance du Hamas, à un accord permettant la libération des otages dans les délais les plus brefs. D'autres considèrent que ces nouvelles preuves de la barbarie du Hamas devraient inciter le gouvernement et l'armée à une intensification des opérations militaires dans la bande de Gaza. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1. Et une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies se tiendra ce mardi sur la question des otages. Les mettre au centre de l'agenda international, c'est la volonté du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Hier, 550 anciens responsables sécuritaires israéliens ont appelé Donald Trump à intervenir pour obtenir un cessez-le-feu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou donnera cette semaine des instructions à l'armée israélienne sur la poursuite de la guerre. Il est 6h38, vous écoutez Europe 1 matin. J-4 avant l'expiration de l'ultimatum posé par Donald Trump à Vladimir Poutine, lui demandant de cesser ses hostilités. L'émissaire américain Steve Witkoff attendu demain ou après-demain en Russie. Un déplacement important et utile, estime le Kremlin. Une rencontre avec Vladimir Poutine n'est pas exclue. Et en attendant, Volodymyr Zelensky remercie le président américain pour sa détermination à mettre fin à la guerre. Les Pays-Bas annoncent par ailleurs la fourniture d'une aide de 500 millions d'euros à l'Ukraine. Elle comprend notamment la livraison de systèmes de défense patriotes. En France, la mythique verrerie Duralex retrouve son éclat. Et cela alors qu'elle n'était pas passée loin l'an dernier de mettre la clé sous la porte, faute de candidats au rachat. 226 emplois étaient menacés, mais c'était sans compter sur la mobilisation des salariés qui ont décidé de reprendre l'entreprise sous forme de coopérative. Une entreprise qui tourne désormais, Mathieu Prior, à plein régime. Oui, l'objectif de l'année devrait être atteint. Le chiffre d'affaires va dépasser les 32 millions d'euros selon l'entreprise. Le fruit d'une organisation minutieusement travaillée selon Vincent Valin, le délégué de la stratégie et du développement chez Duralex. Le projet de relance par le commerce est là. Le marketing commençait son travail de repositionnement de la marque et de travail sur une offre plus adaptée aux attentes des clients et des canaux de distribution. Même si les résultats sont bons, l'entreprise a besoin de trouver plusieurs millions d'euros pour répondre aux réglementations énergétiques et moderniser les machines de fabrication, mais les employés peuvent compter sur la clientèle française. Lors de la reprise de l'entreprise, le site internet était saturé de commandes, un effet patriote, dit Vincent Valin. Il y a une prise de conscience en se disant on fait de la vaisselle sympa en France et on peut se la procurer, et plus que d'acheter des produits sans forcément connaître leur provenance, etc. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là et souhaite se développer sur le marché asiatique. Mathieu Prior pour Europe 1. Et qui dit été, dit aussi enfant à surveiller mais à occuper, compliqué parfois alors que les parents travaillent et que les gardes se révèlent difficiles à trouver et coûteuses. Alors l'aide des grands-parents est particulièrement appréciée. Ils sont à 30%. Margot Bongrand à s'être vue attribuer le rôle de babysitter.
Autour de ce manège au jardin des plantes de Toulouse, ce sont en majorité des grands-parents qui attendent les enfants sur les bancs. Chantal s'occupe de ses 3 petits-enfants plusieurs semaines chaque été. C'est essentiellement pour en profiter un peu et soulager les enfants. Les modes de garde de l'été sont pas faciles et ils travaillent les deux, donc forcément. Les grands-parents s'y collent, mais les autres grands-parents aussi, on fait un tour de rôle. Faire garder les enfants par les grands-parents, c'est moins cher et plus pratique, explique Jean-Marie, père de 2 garçons. Ils les connaissent bien, les enfants sont assez à l'aise, nous on n'a pas de difficultés. On sait que les activités vont être variées, que les grands-parents pourront être vraiment focalisés, ce qui n'est pas forcément le cas dans les colonies de vacances, etc. On est gagnant aussi financièrement, c'est vrai que c'est un peu la solution de facilité. Mais pour les grands-parents et les enfants, c'est surtout du plaisir. C'est super, ça nous rappelle quelques années en arrière avec nos enfants. Ça nous fait plaisir tout en rendant service, donc on joint l'utile à l'agréable. Puis ils sont heureux aussi d'habiter chez les grands-parents. Ça change de cadre parce qu'on a une maison à la campagne, donc il y a une transmission et eux ils sont contents parce qu'ils découvrent un environnement qu'ils ne connaissent pas du tout. Tout ça demande de l'énergie selon l'Observatoire des seniors. 6 grands-parents sur 10 se disent fatigués durant plusieurs jours après la gare de Toulouse. Margot Bongrand, Europe 1. Coup double pour l'île d'Oléron. Après avoir fait condamner en avril la plateforme Airbnb, l'île de Charente-Maritime vient d'obtenir une sanction de 410 000 € à l'encontre du Bon Coin. Il lui est reproché des manquements relatifs à la taxe de séjour. Prudence ce mardi dans le département de l'Aude, placé en vigilance rouge au feu de forêt avec un risque très élevé d'incendie. Dans l'est du département, les températures pourraient atteindre les 35 degrés avec un vent pouvant aller jusqu'à 60 km/h. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 6h42. Et on ouvre une page sport avec d'abord du basket et l'équipe de France qui a réussi le premier test de sa préparation à l'Euro. Victoire 81-75 face au Monténégro en Vendée. Coup d'envoi de la compétition le 27 août prochain. Et puis du tennis avec Novak Djokovic qui ne disputera pas le Masters 1000 de Cincinnati aux États-Unis qui débute en fin de semaine. C'est ce qu'ont confirmé les organisateurs de la compétition. Merci Margot Siffer pour votre journal. 6h42.